On nous dit que des scribes et des pharisiens sont venus voir Jésus et ils demandent un signe. Nous voudons voir un signe. Nous voulons voir un signe venant de toi. Et Jésus leur répond, en fait, vous n'aurez pas de signe. Mais lorsqu'on s'en tient avec les textes français, on ne comprend pas trop bien ce que ça veut dire. Quand on rentre dans les textes originaux, c'est-à-dire que ce que Matthieu lui-même a écrit, les scribes et les pharisiens n'ont pas demandé à Jésus de voir un signe. Ils ont demandé un miracle. Et le terme employé, c'est tama. Hein? En termes grecs, on dit tama. Qui veut dire quoi? Nous voulons voir un miracle. Mais Jésus ne répond pas. Cette génération mauvaise et adultère réclame un miracle. Jésus répond en termes de signes. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Cela veut dire qu'il y a une différence entre le miracle et le signe. Le miracle, c'est quelque chose qui a de l'effet, qui est extraordinaire. De la même façon que le signe aussi, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais la différence se situe à quel niveau? C'est que le miracle est statique, ça ne bouge pas. Alors que le signe est dynamique. Et le miracle produit une foi qu'on appelle une foi d'évasion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu rentres dans la foi grâce au miracle, ta foi ne bouge pas. Mais si tu rentres dans la foi avec le signe, ta foi bouge. Parce que dans le signe, il y a ce qu'on appelle le signifiant et le signifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ce que je vois et il y a ce que je ne vois pas. Et ce que je vois me renvoie toujours à ce que je ne vois pas. Par exemple, vous voyez la grotte qui est là. C'est ce qu'on voit, ce qu'on appelle le signifiant. Mais dans la grotte que nous voyons là, il y a le signifié, il y a ce que la grotte représente. Il y a une réalité plus grande que nous ne voyons pas avec la statuette de la Vierge Marie qui est là. Donc nous voyons une grande réalité, c'est-à-dire que la mère de Dieu est là, bien que nous ne la voyons pas physiquement. Donc si tu rentres dans la foi avec les miracles, ta foi ne bouge pas. Et le danger, c'est qu'avec les miracles, ta foi est dans un engrenage. Ça veut dire quoi? C'est la foi de l'immédiateté. Pour croire, il faut que je voie. Et quand je vois, j'ai la foi. Sauf que, quand je finis de voir, la foi se tiole, la foi finit. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens, qu'on appelle les chrétiens des miracles, qui sont toujours à la recherche des miracles, qui vont des églises en église, parce qu'ils sont dans cet engrenage-là. Pour croire, il faut qu'ils puissent voir quelque chose d'éclat. Or, le danger est que lorsque tu vois, tu crois, mais dès lors que tu finis de voir, ta foi finit. Pour croire encore, il faut encore voir. C'est pourquoi vous les voyez papillonner des églises en église. Et le danger avec l'homme de Dieu, dit ton pasteur, qui rentre dans cette foi de miracle, le danger se situe à quel niveau de son côté? C'est que lui aussi, il veut fidéliser les croyants par la foi de l'évasion. Puisqu'il a conscience que ces gens-là, pour croire, il faut qu'ils puissent voir, alors chaque fois il doit produire les miracles. Le danger se situe à quel niveau? C'est que ce n'est pas toi l'auteur des miracles. C'est Dieu qui est l'auteur des miracles. Il n'est pas obligé de faire les miracles avec toi tous les jours. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, comme ils savent que vous avez envie des miracles, ils vont pactiser avec le diable. Parce que chaque fois que vous venez là, il doit faire des miracles pour que vous puissiez croire. Et s'il n'y a pas de miracles, vous allez changer d'église. Et comme il veut vous fidéliser là, il pactise avec le diable. C'est pourquoi vous voyez les gens avec des pochettes. Ça n'a rien à voir avec la foi. C'est de la magie tout simplement. Mes chers frères et sœurs, Jésus te dit aujourd'hui, je ne te donne pas un miracle, mais je te donne un signe. Et la résurrection du Christ, c'est un signe. Ça nous renvoie à une réalité plus grande. Et dans les signes, la foi est dynamique. Et dans les signes, on n'a pas besoin de voir pour croire. Dans les signes, on a plus besoin d'entendre. C'est pourquoi Jésus prend l'exemple de Jonas. Il va évangéliser à Ninive. Mais les gens de Ninive n'ont pas vu, ils ont entendu. Il prend encore l'exemple
sur cette reine de Saba. Elle est venue écouter cette sagesse, elle n'avait pas vu Salomon, elle avait entendu. La foi, ce n'est pas les yeux, mais c'est les oreilles. Nous croyons de ce que nous entendons. Nous n'avons pas vu Jésus ressusciter, mais nous croyons parce que nous avons entendu. C'est là le signe, et c'est là le vrai miracle. C'est pourquoi dans toute la Bible, le mot miracle n'existe pas. Jésus te dit ce matin, si tu es encore dans la foi des miracles, tu veux voir pourquoi tu es dans la foi de l'évasion. C'est une foi qui finit par s'étioler. C'est une foi qui finit. La foi, on en a déjà. Chacun nous naît avec la foi. Mais cette foi est stimulée, non pas parce que j'ai vu. Cette foi est stimulée lorsque j'entends. C'est ce que j'entends qui me pénètre au plus profond de moi, qui remue cette foi et qui la ressort grand en moi. C'est pourquoi lorsqu'il y a des difficultés, on sent tout de suite la différence entre celui qui croit par les miracles et celui qui croit par les signes. J'ai toujours pris des signes ici pour vous montrer la vraie foi. Et j'insiste encore. Quand tu es dans la foi des miracles, tu es dans la foi de la feuille morte. Comme je vous dis toujours, vous partez à la mer, vous prenez une feuille, vous jetez, vous allez voir que la feuille va flotter. Mais quand tu es dans la foi des signes, ça dit que ta foi, c'est plus ce que tu entends. Ça se nourrit de la parole de Dieu. Tu es comme un caillou. Quand on te jette dans la mer, tu es en bas. La différence, c'est à quel niveau? C'est que la feuille, elle est exposée aux vagues. Toi qui crois par les miracles, parce que tu as vu, ta foi est exposée à toutes sortes de dangers. Et les vagues ici, c'est les difficultés de la vie, les péripéties, les épreuves, les échecs, la mort des êtres chers. Tu vas rencontrer tout cela. Mais puisque ta foi est une foi de feuilles mortes, c'est-à-dire la foi des miracles, tu vas papillonner. Tu seras dans la mer, bouleversé, envoyé ça et là à cause des vagues. Mais si tu as la foi qui se nourrit de la parole de Dieu, tu entends la foi des signes, tu es comme un caillou. Les vagues passent en haut. Toi, tu es en bas. C'est qu'on disait ici, Eya nabo tu eya namoye. Eya nabo tu eya namoye. Yawazali musugi nanga inakobanga elokote. Yawazali musugi nanga inakobanga elokote. Tu n'auras pas peur lorsque tu as la foi qui se nourrit de la parole de Dieu, qui entend. Mais lorsque tu es dans la foi des miracles, des chrétiens des miracles, des chrétiens de feu, qui cherchent des églises où il y a des hommes puissants, qui suivent les pasteurs, même les prêtres parce qu'il est puissant, lorsque les événements vont arriver, tu auras toujours peur, parce que tu es exposé à toi-même. La foi, c'est un aimant qui attire Dieu vers nous. Mais lorsque tu as peur, c'est le signe que tu n'as pas la foi. Et là où tu n'as pas la foi, le signe qui montre que tu n'as pas la foi, c'est que Dieu absent dans ta vie. C'est pourquoi lorsque les événements vont arriver, tu vas souffrir. Mais lorsque tu as la foi, qui entend, qui se nourrit de la parole de Dieu, c'est un aimant qui attire Dieu et qui fait que Dieu est présent dans ta vie. Tu n'auras jamais peur parce qu'il est avec toi. Eya nabutu eya namoye. Eya nabutu eya namoye. Yawazali masumi nanga inakobanga elokote. Yawazali masumi nanga inakobanga elokote. Que l'Esprit Saint nous fasse sortir de la foi de l'évasion, la foi des miracles, qu'il nous fasse rentrer dans la vraie foi, la foi qui se nourrit de la parole de Dieu. Amen.